Bonjour les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 17 au 23 octobre. On va aller comme d'habitude voir les conseils de vos guides. J'ai juste changé un petit peu les oracles et puis le tirage est un petit peu différent, mais vous allez avoir autant de conseils que vous receviez avant. J'avais juste envie d'innover, j'avais vraiment envie de quelque chose de nouveau dans les énergies. Alors je sens que les énergies ont évolué là. D'ailleurs j'ai eu envie de mettre une bougie rose et une bougie rouge, enfin plutôt les deux roses, mais j'avais envie d'apaisement, vous voyez, et je sens que les choses sont en train de s'apaiser dans les énergies, et donc voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Voilà, mais ça m'éclate, je me suis bien déjà pris à prendre plaisir dans les tirages que j'ai fait précédemment avant les vôtres, et donc voilà, on va pas changer vu que ça me plaît beaucoup et puis que ça parle beaucoup aussi. Je reçois pas mal de messages. Allez, justement, on y va tout de suite. On commence par vos énergies. Intégration, courage, évolution. Très intéressant dans vos énergies. Alors, on a le courage, force intérieure, capacité à réagir, projet de vie, intégration, persévérer dans votre tâche et évolution. Bon, alors déjà dans vos énergies, c'est très très positif puisqu'on me parle ici d'une grande force, d'un projet de vie, d'un projet qui vous tient à cœur, d'un projet de vie qui est important pour votre vie justement. Ça peut être un projet de vie avec quelqu'un, ça peut être un projet de vie pour le professionnel, ça peut être par rapport à une retraite où vous avez envie maintenant de profiter de la vie, donc un nouveau projet de vie aussi, tout simplement. Voilà, il y a des choses comme ça dans vos énergies qui sont en train de se mettre en place. Ça vous demande du courage par contre, ça veut dire en effet, j'ai quand même 2 fois la carte du temps qui est tombée au cours de votre tirage, et donc c'est ce que j'allais vous dire les cancers, qu'il va y avoir besoin de patience pour vous cette semaine, que c'est en train de se préparer, c'est en train d'évoluer, mais que ça n'est pas encore abouti. Ça n'est pas encore prêt à être cueilli, j'entends. Et donc forcément, ça demande du courage, ça demande une grande force intérieure. On vous dit aussi que vous avez une grande force aussi d'intégration des choses à l'intérieur. Alors, moi, ce que j'entends dans le mot intégration, là, c'est que les guides me disent que pour vous, vous avez cette capacité de comprendre les leçons et de plus en plus facilement, des leçons qui vous ont demandé du courage et de la grande force intérieure. D'ailleurs, on vous dit que cette grande force intérieure est née aussi de l'intégration des choses que vous avez fait du passé. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments difficiles, il y a eu un long parcours, ça n'a pas été simple, ça a été semé d'embûches, et vous avez cette capacité aujourd'hui d'intégrer les choses de façon à ce que vous en tirez une leçon en fait, vous en tirez du positif. Vous jouez les alchimistes en fait cette semaine les cancers, parce que vous avez la possibilité de tirer des leçons du passé. Et d'ailleurs on vous dit que ça permet d'évoluer. Persévérer dans votre tâche, donc en effet, courage, ne baissez pas les bras, continuez de persévérer dans votre tâche parce que vous êtes sur la bonne voie. C'est en évolution, j'ai la carte de l'évolution, il y a quelque chose qui évolue cette semaine, il y a une situation qui évolue. Et on me dit aussi que les choses évoluent, pourquoi? Parce qu'on a intégré les choses, on a compris la leçon. Ou les leçons. Alors sur le plan relationnel, sentimental, j'ai la jeunesse, énergie, envie de se réaliser, de construire, de tenter, élan et enthousiasme. Bon, déjà, rien qu'avec cette carte-là, il pourrait être question d'une personne plus jeune que vous autour de vous. Alors, soit vous allez rencontrer une personne plus jeune, soit vous allez... comment dirais-je soit vous allez avoir envie de retrouver un petit peu cette jeunesse dans les énergies, c'est possible. On me parle de décision et on me parle d'échec. Alors, prenez votre vie en main. D'accord, ok, je comprends mieux l'échec. Alors ici, on vous dit que vous avez envie de réaliser des projets, que vous avez envie de vous réaliser sur le plan relationnel, sentimental aussi, que vous avez envie de construire peut-être avec quelqu'un. Et donc on vous dit ici qu'il y a des décisions peut-être à prendre, des décisions qui ne sont pas forcément faciles parce qu'il y a peut-être un échec du passé qui reste ici peut-être comme un petit nuage noir, mais
j'ai l'intégration dans vos énergies générales. Donc ça veut dire ici que l'échec du passé, vous allez peut-être intégrer le positif qui en ressort en fait, et la leçon qui en ressort pour justement vous aider à évoluer dans vos relations. On me dit qu'en effet, il y a peut-être des décisions à prendre, une décision peut-être par rapport à la jeunesse, donc il est peut-être question par exemple d'avoir envie de concevoir un enfant. Et d'où la décision, ou de réessayer d'avoir un enfant parce qu'il y a eu un moment où finalement on a peut-être essayé, ça ne marchait pas et qu'on a voulu peut-être laisser tomber. On me dit aussi qu'il y a ici avec ce chiffre 11 qui nous fait 2, un nouveau couple qui arrive ici. Un nouveau couple, ou en tout cas il y a un couple ici qui apparaît, il y a une relation, un partenariat aussi. Ça peut être un partenariat qui vous donne une nouvelle énergie, j'entends, qui vous donne envie de construire, qui vous redonne un élan, un enthousiasme ici, après avoir connu peut-être l'échec. On vous dit aussi que si vous venez de sortir d'un échec et que vous venez de prendre la décision peut-être aussi de terminer une relation, on vous dit qu'il y a un peu plus tard, alors c'est déjà dans l'énergie, mais c'est pas parce que c'est déjà dans l'énergie que ça va se matérialiser forcément cette semaine. Il va peut-être s'écouler peut-être des semaines, des mois avant que ça arrive, mais c'est déjà prévu, entre guillemets, c'est déjà programmé pour vous qu'il y a une nouvelle relation éventuellement qui arrive après, dans laquelle vous allez pouvoir construire, qui va vous redonner un élan, un enthousiasme et une belle énergie. Mais ça veut dire ici en effet que pour l'instant c'est dans les tuyaux et qu'il y a peut-être quelque chose à intégrer, à transformer aussi grâce à cette force intérieure que vous avez par rapport au relationnel cette semaine, et ça peut être en lien avec un échec passé. Ok. Sur le plan professionnel, matériel et financier, très intéressant. Illumination, la danse et l'amour. Alors ici on me parle d'alternance. Alors il peut être question d'un travail en alternance qui peut être mis en place ici pour vous. Si vous cherchez quelque chose en alternance, c'est possible. Ça peut être en lien avec quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimez faire. Il est question d'événements cycliques, donc ça peut être aussi un contrat qui se renouvelle parce que vous avez peut-être... événements cycliques, alternance, donc en effet on est peut-être une partie à l'école ou en cours, une partie au travail, c'est possible. Il est aussi possible qu'on me parle d'un événement cyclique, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui se transforme au niveau du cycle. Comment je vais vous dire ça avec des mots? C'est marrant, il y avait 10 minutes 01 qui s'affichait sur la pendule de la caméra quand j'ai vérifié si ça tournait toujours. Ça veut dire qu'en effet il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé, ça peut être un contrat intérim aussi, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui s'est terminé et il y a quelque chose qui commence derrière aussi. On me dit que vous allez y voir beaucoup plus clair sur le plan professionnel, matériel aussi, et que il est peut-être question de construire quelque chose en lien avec un projet de cœur. Ça peut être un coup de cœur pour un appartement, une maison aussi, et vous allez et c'est bientôt proche en fait, ça peut être ça, c'est quelque chose qui approche très vite, on me dit. L'événement cyclique aussi, c'est l'impermanence des choses, c'est-à-dire que rien ne dure. C'est-à-dire que il est peut-être question de difficultés financières, matérielles ou même de difficultés professionnelles, mais on vous dit que là, vous arrivez au fin du cycle et que vous êtes en train d'entamer quelque chose de nouveau. On a du 14 en plus ici. Le 1, c'est le début de quelque chose. Ça peut être un nouveau contrat, ça peut être un nouveau cycle professionnel, un nouveau cycle matériel, un nouveau cycle financier. Le 4, c'est les bases solides. Donc là, on vous dit aussi que vous quittez peut-être quelque chose du passé. Alors ça peut être un échec professionnel aussi, quelque chose, des relations que vous avez vécues comme un échec sur le plan professionnel, et là on termine ce cycle pour entamer un nouveau cycle, et là par contre on a l'amour. Donc ça veut dire ici que c'est quelque chose qui va vous pousser, qui est porté par le cœur. Alors ça peut être en effet aussi, j'entends,
des personnes qui partent à la retraite, hein. Événement cyclique, ici il est question aussi de terminer un cycle, celui du travail, pour partir à la retraite, profiter d'un nouveau, comment dirais-je, un nouveau tronçon de vie en gros, quoi, un nouveau chemin de vie. Et en tout cas c'est quelque chose qui est très très positif, ou dans lequel on va en tout cas y voir beaucoup plus clair. J'ai beaucoup de vert aussi ici, ça veut dire ici que sur le plan matériel, financier, professionnel, il y a une sorte de guérison qui se met en place aussi, qui permet de guérir le cœur parce qu'on le suit ce cœur, hein, on va vers son cœur. Le papillon, ça indique la métamorphose, la transformation, donc il y a des choses qui se transforment ici sur le plan matériel, professionnel et financier, et on les transforme parce qu'il y a peut-être aussi chez vous les cancers plus d'envie d'écouter son cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La mélancolie, la vitalité et l'hérédité. Alors, on me parle d'attente, de passé, de souvenirs, de réflexion, et là j'ai encore le passé avec l'hérédité, mais on me parle aussi qu'il est temps de changer certaines habitudes avec la carte de la vitalité, qui est aussi la carte numéro 7, qui nous indique aussi la vie intérieure et spirituelle. On me dit ici qu'il y a peut-être besoin, chez certains cancers ou chez vous, personnes, de travailler sur des douleurs du passé qu'il faut intégrer, j'entends. En effet, hein, il y a des leçons le passé revient beaucoup chez vous cette semaine, j'ai l'impression, les amis cancer. Et donc, il y a peut-être une mélancolie du passé. Alors, ça peut être des choses, des moments en famille qui vous rendent mélancolique parce que vous aimeriez les retrouver. Mais on vous parle de l'impermanence des choses aussi, quelque part. Hein. Il y a aussi... alors j'entends qu'il y a certaines personnes chez vous qui sont peut-être dans l'attente de quelque chose, et en fait d'être dans cette attente, et ben en fait ça ne fait pas avancer les choses parce qu'on attend et ça n'arrive pas. Et on vous dit que parfois il est peut-être question au contraire de ne plus attendre et d'avancer. Et c'est là en général que les choses se débloquent. On vous dit qu'il est temps de changer certaines habitudes. Ça peut être certaines habitudes en lien avec la famille, ça peut être certaines habitudes du passé aussi. J'entends aussi que ça peut être certaines habitudes de cycles, comment dirais-je, qui se recommencent. Vous voyez, des cycles qui recommencent. Hein, j'avais le cycle ici, des choses qui se répètent, des schémas répétitifs. Et ben en fait, il est peut-être temps de changer les schémas répétitifs aussi à l'intérieur. Ça peut être aussi tout simplement pour retrouver une certaine vitalité en vous. Il va être question de changer peut-être vos habitudes par rapport à quelque chose. Ça peut être cette habitude aussi de toujours se tourner vers le passé plutôt que de se tourner vers le futur. Parce que j'ai quand même deux cartes de passé ici qui nous indiquent éventuellement un besoin de se détacher du passé pour pouvoir retrouver cette vitalité, pour pouvoir retrouver cette énergie. On me parle aussi d'un temps de réflexion intérieure pour pouvoir, j'entends, retrouver ses racines, de retrouver qui l'on est, se redécouvrir, j'entends, et puis retrouver sa vitalité et changer peut-être certaines choses à l'intérieur de soi pour retrouver cette énergie. Et puis bien sûr, il va être question aussi, pourquoi pas, hein, tout simplement de façon positive, de se plonger dans ses souvenirs cette semaine, des souvenirs de famille par exemple, des souvenirs... mais des souvenirs qui vous ramènent de la vitalité, c'est-à-dire que c'est des souvenirs positifs qui vont vous ramener du sourire, j'entends. Alors le dernier conseil pour vous cette semaine, c'est grimper. Alors c'est marrant parce qu'on a encore du 13 ici qui nous fait 4. On a ici encore la base solide avec le 4. Mais le chiffre, le terme grimper ici, on me dit finalement prendre de la hauteur. S'il y a des décisions à prendre, s'il y a des choses peut-être qui ont besoin d'être intégrées, qui ont besoin d'être comprises, eh bien grimpez, prenez de la hauteur, regardez la situation de plus haut. Ça peut être, alors, admettons que ça peut être une situation du passé que vous avez vécue, essayez de revoir cette situation mais en étant haut, comme si vous étiez spectateur et que vous revoyez la scène de plus haut. Et en fait, ça pourrait vous donner de nouveaux aperçus, une nouvelle compréhension des choses. On me dit prenez de la hauteur. Prendre de la hauteur, c'est aussi prendre une certaine distance. Ça peut être par exemple par rapport à des relations, ça peut être par rapport à une situation. Il y a besoin peut-être de grimper, d'aller plus haut. Le conseil aussi de grimper, c'est tout simplement, n'ayez pas peur d'avoir de l'ambition, n'ayez pas peur d'avoir envie d'évoluer, n'ayez pas peur d'avoir envie de grimper justement les échelons par exemple.
Alors, j'ai ma bougie qui s'est éteinte, je vais la rallumer tout en continuant à vous délivrer le dernier message. Grimper, c'est aussi, ici j'entends, pour retrouver une certaine vitalité. Il va être question pour certains d'entre vous, ce qui va être conseillé, c'est de monter votre taux vibratoire, de faire grimper le taux vibratoire. Et donc pour faire grimper le taux vibratoire, eh bien en effet, hein, la danse peut être un bon moyen. Mais pas que, c'est tout ce que vous ferez avec votre cœur cette semaine qui va vous aider aussi à faire monter votre taux vibratoire et à retrouver de la vitalité. Et justement de quitter la mélancolie. De ne plus non plus rester trop focalisé sur le côté négatif du passé. Ça aussi, le fait de s'en détourner, ça va vous faire monter aussi votre taux vibratoire. Mais faites des choses qui vous plaisent cette semaine, faites des choses qui vous amusent. C'est ça qui va vous aider aussi. Et de faire monter votre taux vibratoire cette semaine, ça va vous aider aussi à prendre encore plus de hauteur par rapport à tout ce qui se passe autour de vous. Voilà les amis Cancer, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. À très bientôt, merci.